Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées, ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi, ça marche. Je me nomme Thierno Bakhoum, ex-secrétaire général du collectif national des étudiants de Diourbel et je suis le responsable par ailleurs des étudiants de Ciné UCAD et de Ciné Banlieue, promoteur de Baol Film Festival et président de Ciné Sunugal. Bon, en fait, le Baol Film Festival fait partie des catalogues de Ciné Sunugal, qui est une association socioculturelle. Et on avait jugé nécessaire de monter le festival déjà après la première édition décentralisée avec Khady Diédhiou. Donc, d'élargir ça sur 3 jours et que ça prend forme comme un festival en fait proprement dit culturel, mais notamment cinématographique. En fait, l'organisation de ce festival s'est fait en fait pratiquement sur une durée d'une année, hein, pour dire vrai. Malgré toutes les personnes ressources n'étaient pas en fait bon, on n'avait pas toutes les personnes ressources qu'il nous fallait pour que ça puisse en fait avoir beaucoup plus d'écho avant sa mise en œuvre. Mais pratiquement, en fait, on a eu à gérer comme on a l'habitude de le faire, par exemple, avec les amis de Dakar Ciné, vous voyez, et les amis de la base aussi qui sont au niveau de la région de Diourbel et quelques membres de Ciné Sunugal. Pratiquement, on a eu à gérer en fait l'organisation en complicité aussi avec certains aînés aussi qui nous ont vraiment appuyés. Bon, je peux citer Pape Abdoulaye Seck, et il y a d'autres qui nous ont rejoint, en fait, la direction de la cinématographie du point de vue de la locomotion qui a mis à notre disposition, en fait, un minibus et pratiquement le centre culturel qui est, en fait, et qui est toujours notre premier partenaire. Et pratiquement, depuis la première édition, on travaille avec, en fait, eux sur comment faire pour organiser d'autres activités cinématographiques au niveau de la région de Diourbel. Effectivement, effectivement, je pense que c'est ça que tout le monde attendait déjà en tant que jeune, ce n'était pas évident. Et on rend déjà grâce à Dieu. Et on a vu sur le terrain la bénédiction de M. Abdelaziz Boy. Ça, je peux le dire haut et fort. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées et qui n'étaient pas le fruit de notre travail. Si je fais une analyse sur les 3 dernières années, je me dis que ça se porte bien. Ça se porte bien. Ouais, ça se porte bien parce que, en fait, il y a beaucoup de productions qui ont été faites, ouais, notamment dans les séries, mais aussi dans les courts-métrages. Et il y a des satisfactions au niveau des prix qu'on a eu à remporter. Quand je parle, en fait, du point de vue d'un organisateur, je me dis qu'il y a des satisfactions parce qu'il y a les Résidac, en fait, qui a vu encore le jour. Et je me dis que ça participe aux relances de l'industrie cinématographique. Bon, pour dire vrai, je ne saurais répondre à cette question concrètement parce qu'en fait, toujours, hein, toute personne qui connaît M. Abdelaziz Boy sait qu'il a en fait une méthode de former. Et c'est cette méthode que j'ai répertoriée dans ma vie quotidienne pour être beaucoup plus simple. Et je n'ai pas demandé de soutien financier ni logistique à la direction de la cinématographie, ni en fait au FOPICA. Je n'ai pas introduit de demande d'appui financier par rapport à mes activités cinématographiques. Donc cela dit quoi? Cela dit que en fait, M. Boy nous a toujours inculqué le fait de pouvoir commencer seul. Bon, en fait, est-ce que je suis en fait la personne la mieux placée pour pouvoir expliciter exactement tout ce qui s'est passé de façon exacte? Mais il y a, Bon, il y a réellement eu scission. oui, j'affirme. J'affirme, c'est affirmatif. Il y a scission et pratiquement c'est dommage. Et tout ce qui s'est passé, bien tout ce qui s'était passé, je dis, donc n'était que en fait, pas dire, je ne veux pas employer le mot mensonge, mais bon, ce n'était pas la vérité qu'on nous communiquait ou bien qu'on communiquait aux autres. C'est la raison pour laquelle il y a scission. Et je me rappelle d'une phrase que j'avais posée à M. Abdelaziz Boy à Gorée. Arrivé à un certain moment, je ne voyais pas d'année. Et pratiquement, je lui ai posé la question à savoir, mais monsieur Mounouenam, pourquoi parfois les gens qu'on entend ne viennent pas nous rendre visite, même s'il y a certaines qui viennent quand même. Et il m'a dit carrément que, tiens, ces gens-là vont venir. Vont venir. Ils vont venir. Il l'a répété. Mais il a dit une chose vraiment intéressante que je cite, mais je ne sais pas sous quelle forme.
déjà, on prie que son âme repose en paix quand même. Et l'héritage qu'il a laissé ici, qu'on ait les capacités et la force de pouvoir gérer cela. Parce qu'à l'école, il y a des gens dignes. Ouais, il y a des gens dignes. Je dis ça. Si j'emploie le mot digne, je sais pourquoi j'ai employé le mot digne. Parce que j'ai été témoin à des rencontres où on était 11 personnes, d'où la vérité a triomphé. Et j'ai eu en fait les yeux vraiment éclairés. Donc je remercie en fait déjà le bon Dieu de m'avoir donné la chance de côtoyer cette personne du nom de M. Abdelaziz Boye. Voilà, pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonnel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio. Peace.